Salut à tous, ici Reg et bonne année à tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Nouvel An et de Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce qu'on est reparti pour une nouvelle année sur YouTube. On va parler de mes attentes films année 2018, j'ai pas trop d'attentes niveau série, j'attends la suite de mes séries que je regarde en ce moment, genre Dark, j'ai trop hâte de voir la suite, mais j'ai pas trop d'attentes de nouvelles séries. Dès qu'une nouvelle série sort, je regarde si les gens en parlent ou quoi, et ensuite je regarde la série et je vous en fais une vidéo si ça vaut le coup. Il n'y aura pas d'attente jeu vidéo parce que grosso modo j'attends plus aucun jeu vidéo de ma vie. Peut-être la suite à un jeu Dark Souls et Cyberpunk 2077, mais ça n'aura pas lieu. Je parlerai aussi en fin de vidéo d'un bilan de la chaîne avec plein de statistiques, parler un peu de moi, un peu de vous. Enfin voilà, on va parler de plein de trucs assez sympas, mais on va commencer avec les attentes des films 2018. Pour ceux qui s'en foutent de mes films les plus attendus 2018, il y a directement le lien dans la description pour cliquer à l'endroit de la vidéo pour voir le bilan de la chaîne, etc. si ça vous intéresse pas du tout les films que j'attends le plus. Voilà. On va y aller de manière chronologique, on va commencer tout de suite avec 13 Billboards Outside of Missouri, il me semble. C'est par le gars qui a fait Bon Baiser de Bruges, que j'adore, et Seven Psychopaths, que je kiffe. C'est vraiment un super kiff et c'est un film que j'ai trop hâte de voir, ça tombe bien parce qu'il sort très bientôt. Il y aura peut-être une critique dessus ou au moins une critique Twitter. Enfin bon, c'est un réalisateur que j'adore, c'est un scénariste que j'adore, j'ai vraiment trop hâte de voir ce film. The Greatest Showman avec Hugh Jackman, je suis juste curieux de voir ce film parce que c'est un nouveau réalisateur et je suis toujours curieux de voir ce que font des nouveaux réalisateurs, surtout avec des acteurs assez connus. Rien de plus. Pentagon Papers de Steven Spielberg ou The Post en version originale, honnêtement, je m'en fous un peu, vraiment, mais vu que c'est Spielberg, j'irai le voir et je serai, je pense, agréablement surpris. Horse Soldiers ou 12 Strong, encore une fois, vu que c'est un nouveau réalisateur, avec un gros casting derrière, Michael Shannon, Chris Hemsworth, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. 50 nuances plus claires, alors je l'attends pour deux raisons. Une, parce que c'est la fin de la trilogie, donc ça c'est cool parce que c'est fini. Et de deux, je veux voir si ça va lancer, après sa fin, un peu comme les films pour ados, les jeunes adultes, vous savez, une vague de films pour jeunes adultes. Je veux savoir si ça va lancer une vague de films érotiques mainstream. Ça m'étonnerait parce que les deux premiers l'ont pas fait, j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais je suis vraiment curieux de savoir si ça va lancer un truc un peu plus érotique dans quelque chose de plus commun, cinéma, série télé. Bon, on va voir, mais j'espère que oui, parce que c'est quand même un genre assez intéressant, mais ça m'étonnerait. Le labyrinthe remède mortel. Ouais, pourquoi pas, je veux dire, ouais. Bon, allez, allez-y, ouais, pourquoi pas. Stronger avec Jake Gyllenhaal et Tatiana Maslany, j'ai envie de le voir parce que j'aime beaucoup ces deux acteurs, mais le film est déjà sorti sur internet. Donc, je dirais le voir sur internet. Merci, la France. Black Panther, j'ai vraiment hâte de voir Black Panther pour une seule raison. Non pas que c'est Marvel, tout ça, je m'en fous du personnage, tout ça, j'en ai vraiment rien à faire. Je vais le voir parce que c'est Ryan Coogler, le gars qui a fait Fruitvale Station et qui a fait Creed. J'adore ces deux films, je trouve que c'est un très bon réalisateur, il y a un casting de malade aussi, laissez tomber. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en tant que réalisateur. De la même manière que Taika Waititi a pris les rênes de Thor Ragnarok, j'ai envie de voir Ryan Coogler prendre les rênes de Black Panther et voir ce que ça va donner. Je m'en fous un peu du mythe de Black Panther, bon c'est le dernier film avant Infinity War, j'irai le voir de toute façon, mais j'ai envie de voir cette patte Ryan Coogler dans le film et j'espère qu'elle sera bien dedans en tout cas. Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, alors le gars a une cinématographie de malade, There Will Be Blood, Boogie Nights, The Master, le récent que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, Inherent Vice, enfin il a que des films mais géniaux, mais juste des chefs-d'œuvre modernes, l'un après l'autre, et en plus il y a Daniel Day-Lewis, je crois que c'est son dernier film. J'ai trop hâte. Franchement là j'ai trop hâte pour ce film, c'est l'un de mes films les plus attendus de cette année. Et un autre film que j'attends mais de ouf cette année, c'est The Shape of Water, Guillermo del Toro avec un budget de 20 millions de dollars. Si ça donne pas envie de rêver après Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, Hellboy, enfin même Mimic qui a eu des problèmes que j'ai beaucoup aimé. Guillermo del Toro, quoi. J'adore son côté artistique, j'adore sa mise en scène et Shape of Water a l'air excellent. Tout le monde en dit que des bonnes choses, ça a l'air juste phénoménal. J'ai trop hâte. Fin février pour Shape of Water. I, Tonya, je l'attends pour une chose, c'est que Margot Robbie a vraiment un vrai talent d'actrice et je pense qu'elle va très bien jouer dedans. Et Sebastian Stan, c'est un acteur que j'adore aussi et j'ai vraiment hâte de le voir dans plus de films. Bon, j'espère que ça sera sympa. Call Me By Your Name du réalisateur italien Luca Guadagnino, il me semble, qui sortira malheureusement sur internet avant de sortir en France, probablement. J'ai trop hâte de voir ce film aussi, ça a l'air d'être une petite perle. J'ai bien aimé son dernier film de Bigger Splash, sans plus, mais j'ai bien aimé. Mais celui-là m'a l'air vachement sympa, émouvant et assez fort psychologiquement, donc j'ai hâte de le voir. Lady Bird, que j'ai hâte de voir aussi, de Greta Gerwig. Je l'aime bien en tant qu'actrice, Greta Gerwig. Et elle a fait un film avant que j'ai pas vu, mais ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en tant que... dans Lady Bird, il sortira sûrement sur internet avant de sortir en France. C'est comme ça, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, j'ai hâte de voir ce qu'elle s'est donné. Elle a joué dans un de mes films préférés de cette année, qui était 20th Century Man, elle a joué très bien, je vous conseille fortement d'aller voir le film. Et ça peut être intéressant. Alpha, ça a l'air très mauvais, c'est une histoire de survie il y a 20 000 ans, ça a l'air
très très mauvais, c'est le cas de le dire, mais encore une fois c'est un nouveau réalisateur et je suis vraiment curieux de voir ces nouveaux gars faire des films, de voir ce que ça peut donner, même s'ils n'ont pas une liberté créative importante, je suis quand même curieux de voir s'il y a des trucs qui peuvent passer par-ci par-là. De Disaster Artist, encore une fois c'est un film qui a reçu des éloges incroyables, le film préféré de beaucoup de personnes aux États-Unis. J'ai hâte de le voir vraiment, malheureusement encore une fois je pense qu'il sortira sur le net avant de sortir en salle française. C'est comme ça, mais je suis très très hypé par ce film et ça a l'air vraiment très très bon. Tomb Raider. J'ai pas envie, ça va être de la merde, je vous le dis tout de suite, ça va être de la merde. Maintenant, tout de suite, je vous dis, ça sera mauvais. Un raccourci dans le temps. Alors ça, c'est le genre de film fait par Disney pour le pognon. Ça se voit, ça se sent à des kilomètres, et j'ai juste pas envie de le voir. Ça me donne j'ai aucune motivation pour aller le voir. Ça a l'air juste super mais. Voilà. Pacific Rim Uprising. J'ai très très hâte de voir ce film pour deux raisons. Le premier, je l'adore, c'est Guillermo del Toro, il a une vraie patte, un vrai style. Super film, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, c'est le film de Steven S. Knight, il me semble, un délire comme ça. Premier film, je suis perplexe. J'ai vu la bande-annonce, ça me donne pas très envie, mais peut-être le film sera... Ça faisait un peu trop jeune adulte à mon goût. Mais peut-être le film sera différent, on verra bien. Mais j'ai quand même hâte de le voir, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, même s'ils ont l'air d'aller dans la direction genre plus grand, plus fort, plus énorme, ça sera forcément mieux. J'ai des doutes, mais je suis quand même un peu hypé. Ready Player One de Steven Spielberg. Alors oui, là je suis un peu hypé dans le sens où j'ai pas lu le livre, mais ça a l'air hyper intéressant, il a l'air d'avoir plein de franchises sympas, Steven Spielberg et l'aventure, alors ça c'est un mythe aussi vieux que le temps, lui et l'aventure, c'est un délire, le lien l'enfance qu'a l'air d'avoir ce film aussi, ça a l'air de faire rêver, et quand je vois un film de Steven Spielberg d'aventure, j'ai envie de rêver tout simplement, donc Ready Player One a l'air génial. Le poster est horrible, sa jambe a l'air beaucoup plus grande que prévu, bordel, c'est quoi ce délire? Taxi 5, non je déconne, je m'en fous. L'île aux chiens de Wes Anderson. J'aime bien Wes Anderson, donc j'irai voir L'île aux chiens, mais je l'attends pas plus que ça. Le film que j'attends le plus cette année, c'est Avengers Infinity War, forcément. J'ai envie de voir ce que ça va donner, non pas d'un point de vue de film, j'ai juste envie de voir d'un point de vue genre de l'univers cinématographique, où est-ce que ça va aller après. Bon, ils vont recommencer, c'est sûr, mais juste j'ai envie de voir la conclusion de 10 ans, de 17 films, j'ai envie de voir où est-ce que ça va aller. J'espère que ce sera un film en 2 parties au final, parce que j'ai pas envie que ce soit un peu genre un film de 2h30 et c'est fini, Thanos il est zappé. Non, j'ai envie que ce soit vraiment genre, Infinity War partie 1, partie 2, donnez tout, ça sera peut-être pas le cas, bon, c'est comme ça. Je suis très très hypé, j'aime beaucoup Civil War et Soldats d'hiver, les films des frères Russo. J'ai très hâte et j'espère que ça sera juste le chef-d'œuvre auquel on s'attend tous maintenant. Enfin, un chef-d'œuvre, je pense que ça sera un bon film, j'espère juste que ça sera plus qu'un bon film, tout simplement. J'ai pas vraiment peur pour l'humour, j'ai pas vraiment peur pour tout ça, bon, on verra, mais c'est vraiment le film que j'ai le plus cette année en tant qu'expérience cinématographique que je vis depuis 10 ans. C'est quand même, 10 ans c'est beaucoup, et j'ai grandi avec Marvel, mine de rien. Ça m'a suivi toute mon adolescence, c'est un truc qui me tient à cœur, et j'ai envie de voir où est-ce que ça va se terminer. Enfin, se terminer, hein, on comprend très bien. Rampage, ça peut être cool, voilà. Solo, Star Wars Story. Alors, je défends beaucoup Star Wars depuis que Disney a racheté, parce que j'aime beaucoup les films. Le 8 étant mon Star Wars préféré, je le redirai jusqu'à ce que je décède, sauf s'il change d'avis entre temps, sauf s'il y en a un qui est meilleur. J'aime beaucoup le 7, j'aime beaucoup Rogue One. D'ailleurs, Rogue One, c'est celui que j'aime le moins des 3, étonnamment. Je l'aime beaucoup aussi, hein, quand même, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais juste c'est celui qui est moins resté dans ma tête. Solo Star Wars Story, personne n'a demandé ce film, genre personne n'a demandé ce film, alors qu'un film Obi-Wan, tout le monde demande depuis des années, mais bon, ils vont le faire au final, c'est cool. Je sais pas quoi en penser. Disney eux-mêmes disent que c'est de la merde. Les réalisateurs eux-mêmes disent que c'est de la merde. Tout le monde dit que c'est un peu de la merde. Ça a l'air d'être de la merde. Personne n'a demandé ce film, mais ça va être, je pense que ça va être une catastrophe. Et critique, et commercial, je pense que ça va flopper de ouf. Et j'ai un peu envie que ça floppe, dans le sens où ça devrait flopper si c'est de la merde. Donc si votre film est mauvais, Disney, faut que ça floppe. Bon, ce sera quand même Star Wars et Solo. Mais déjà, juste l'idée du film est pas intéressante. Enfin, on n'a pas de synopsis ni rien, mais juste ça me donne pas envie. Peut-être on sera surpris. Peut-être ils jouent la case en mode le film sera nul. Du coup, quand on va le voir, on sera genre en fait, ça va. Je pense quand même qu'il sera assez mauvais. Même si j'ai envie de penser qu'il sera ok. Mais je pense qu'il sera mauvais. Voilà, c'est mon pronostic. Et j'ai hâte de le voir parce que Star Wars forcément, mais pas plus que ça, voilà quoi. Rogue One était plus intéressant à mon goût. Le fait de voir l'étoile noire, tout ça, c'était plus intéressant que Han Solo. Deadpool 2 que j'ai hâte de voir parce que c'est le gars qui a fait John Wick et Atomic Blonde, enfin l'un des gars qui a fait John Wick et le gars qui a fait Atomic Blonde. J'ai beaucoup aimé ces deux films, un peu plus John Wick qu'Atomic Blonde, mais j'ai apprécié Atomic Blonde. Donc j'ai peur que ça tombe dans le cliché du film lui-même, genre c'est une parodie de lui-même. J'ai envie qu'il pousse vraiment le côté quatrième mur à fond, qui le brise
au maximum, qui délirent avec nous, qui se tapent des barres avec nous, et qui comprennent qu'un film c'est plus que ce que eux ont fait avec le premier Deadpool, qui était bien référencé quatrième mur, mais pas assez exploité à mon goût. J'ai bien aimé Deadpool 1, je l'ai d'ailleurs beaucoup aimé, je dis n'importe quoi, je l'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de voir le 2, voilà, tout simplement. J'attends beaucoup Jurassic World Fallen Kingdom parce que c'est Bayona. Je sais pas quelle liberté a eu Bayona, mais je pense que ce sera un film d'épouvante et j'ai vraiment très hâte de le voir. Ça a l'air d'être un bon film et j'ai envie de le voir. Voilà, Jurassic World, j'ai pas aimé du tout, genre vraiment du tout, mais Jurassic World Fallen Kingdom me donne très envie parce que c'est Bayona derrière et pas Colin Trevorrow qui est un réalisateur que j'aime pas du tout. Ocean's 8, déjà il l'appelait 8 parce qu'il allait en faire un 9 et un 10 forcément avant de taper sur 11. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est un film qui est centré sur les femmes. Ça me dérange pas qu'il fasse un casting pour femmes, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que ça soit visé pour les femmes. Genre, quand ils ont fait Expandables ou Ocean's 11, les gars se sont pas dit, oh, on va faire un film pour gars, avec des gars, ça va être bien. Non, ils ont fait un film, tiens, on va prendre ces gens, il y aura des gars, il y aura des femmes, etc. Là, il y aura des femmes en groupe principal, mais ça se voit que c'est fait pour faire plaisir à cette audience féminine. Ça me dérange pas. En principe, ça me dérange dans la manière dont ils le font. Genre, en mode, oh, tiens, des femmes, tiens, les SOS fantômes avec des femmes. Tiens, Expandable, bon voilà, Expandables, je pense que quand ils ont fait Expandables, ils se sont pas dit on va faire ça pour les hommes, ils se sont dit on va faire ça les hommes costauds, les clichés de l'époque, les gars qui ont grandi avec Schwarzenegger, Stallone, mais personne n'a grandi avec Sandra Bullock et des trucs comme ça, quoi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont se reconnaître là-dedans, je pense. Bon, après, voilà, c'est l'idée qui me gêne, je pense que le film sera ok, honnêtement, mais dans l'idée, ça me dérange de vouloir vraiment... De montrer que c'est pas ça l'égalité entre hommes-femmes, c'est pas avoir un Ocean 11 pour femmes, un pour homme, c'est avoir un Ocean 11 pour tout le monde, avoir un SOS fantôme pour tout le monde, c'est voilà, c'est... faudrait faire un Expandable et Bulls en même temps, quoi, c'est ça l'égalité. C'est pas avoir un film avec des super-héroïnes et des super-héros, c'est les deux. Bon, ça va dans la mauvaise direction à mon goût, c'est comme ça, c'est dommage. Les Indestructibles 2, j'ai adoré le 1, c'est le meilleur film 4 fantastique qu'on ait eu de l'histoire du monde, et j'ai vraiment hâte de voir le 2, c'est encore Brad Bird, c'est le gars qui a fait le premier déjà, qui a fait Land of Tomorrow, que j'ai pas trop aimé, il me semble, avec George Clooney, Hugh Laurie et tout ça, mais j'ai beaucoup aimé le Mission Impossible 4, qui est pour moi le meilleur, enfin bon, c'est un gars qui a une vraie patte et qui est vraiment très appréciable, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc Indestructible 2, j'ai 3. Sicario 2, Soldado, je sais pas pourquoi ce film existe, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, je crois que c'est un réalisateur italien, je sais plus comment il s'appelle, c'est le gars qui a fait Gamora, tout ça. Bon, pourquoi pas, ça peut être un style, ça peut être intéressant, si on lui donne tous les droits et qu'il fasse son délire, ça peut être cool, vraiment, la bande-annonce a l'air sympa, donc on va voir. Et Benicio del Toro est le retour, donc c'est cool. Hotman et la guêpe, je m'en fous. Alors là, rien à foutre, c'est le même gars qui a fait Hotman. Seule raison de me hyper pour Hotman, c'est de donner à Edgar Wright, mais là je m'en fous. Mission Impossible 6, ouais, ça peut être sympa. Voilà. Equalizer 2, c'est le gars, c'est Antoine Fuqua, donc le gars qui a fait Training Days, le premier Equalizer, et plein d'autres films cool avec Denzel Washington. Je vois pas l'intérêt d'avoir un 2, mais film d'action sympa, pourquoi pas. De Predator, alors j'ai hâte de voir de Predator pour plusieurs raisons. De une, c'est parce que c'est Shane Black et j'aime beaucoup le cinéma de Shane Black, j'ai adoré Nice Guys l'année dernière, il y a 2 ans du coup. Enfin voilà, j'ai hâte de voir ce film, ça a l'air très bon. Enfin, on s'en sait rien, mais je pense que vu que c'est Shane Black, ça peut être bon. Il y a un bon casting, enfin, ça me donne envie de voir un nouveau film Predator. Cloverfield. Alors, j'adore Cloverfield, Time Cloverfield Lane. J'aime pas du tout le premier, genre pas du tout, j'accroche pas du tout au premier Cloverfield. J'ai beaucoup aimé Time Cloverfield Lane, j'adore qu'il fasse leur univers. Il sort en avril aux États-Unis, je sais pas quand il sort en France. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec Time Cloverfield Lane, ce plot twist, pas plot twist, mais enfin compliqué, du même univers, pas même univers. Ils ont l'air de construire un univers cinématographique beaucoup plus intéressant que Marvel. Enfin, c'est vraiment ça. Là, c'est God Particle qui sort, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai très hâte de le voir, ça a l'air juste fantastique. Je dis ça, mais on n'a aucune actualité, juste l'idée, le concept de Cloverfield me donne trop envie. Parce que là, ils vont explorer plein de genres différents, plein de thématiques différentes, ça a l'air d'être un univers cinématique très construit. Et ça donne envie. Enfin, du moment qu'ils forcent pas autant sur l'univers cinématographique que dans le dernier Time Cloverfield Lane où ils s'attachaient vraiment trop à ça, alors que sans les 10 derniers pourcents du film, le film aurait été juste excellent. Et il est quand même, hein, mais ces 10% ils ont un peu gâché le reste du film. Robin des Bois, je m'en fous. Même s'il y a Taron Egerton et Ben Mendelsohn que j'aime beaucoup, je m'en fous. Venom. Ça a l'air mauvais parce que bon, il y a Tom Hardy, c'est cool, mais sinon ça a l'air très mauvais. Ils ont décidé de pas l'inclure dans le MCU, ce qui est très bête de leur part. Bon, c'est comme ça. Ça donne pas envie. Mowgli de Andy Serkis, c'est le deuxième film réalisé par Andy Serkis, le premier est sorti cette année, je crois, enfin l'année dernière du coup, Bride, que j'ai pas vu mais qui a pas l'air bien. C'est ça l'adaptation du livre de la jungle. Pourquoi pas, je suis très intéressé de tout ce que peut faire Andy Serkis, et j'ai hâte de le voir. X-Men Dark Phoenix. Non, je m'en fous. Je m'en fous. C'est Simon Kinberg, donc le gars qui produit les X-Men, et qui les écrit des fois il me semble, et là c'est lui qui va réaliser.
je m'en fous. Vraiment, moi ça m'intéresse pas du tout. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. J'aime pas Harry Potter. C'est comme ça, j'aime pas du tout. J'ai lu les trois premiers livres et le sixième. J'ai vu tous les films. Bon, bref, Animaux fantastiques était ok. Genre vraiment ok. Les films sont pour moi ok, sauf le 3 que j'aime beaucoup d'Harry Potter. Mais sinon, ils sont genre mais. Et les deux premiers d'ailleurs. Mais après le 3, moi je. Alors là, j'ai perdu tout intérêt à regarder cette franchise. J'aime pas du tout l'univers, j'aime pas du tout le délire. Enfin, pour moi, c'est raté. Les livres sont mieux, je suis d'accord, de ce que j'ai lu. Moi, les films, alors, m'intéressent pas du tout. Je suis un peu hypé parce qu'ils ont l'air de bien comprendre ce qui a pas marché dans le 1, avec l'ambiance qu'ils ont l'air de donner et les interviews que j'ai vues. Mais sinon, je suis curieux quand même. Ça peut être sympa. Il y a Johnny Depp et l'autre gars là. Putain, je sais plus comment il s'appelle, Jude Law, voilà. Donc ça peut être cool, ils ont l'air d'avoir compris leurs erreurs, donc voilà, je m'en fous d'Harry Potter, mais ça a l'air quand même d'être plus important et fantastique que les animaux fantastiques. Mortal Engines, c'est un nouveau réalisateur qui fait le film, encore une fois je suis très curieux, par contre c'est le gros retour de Peter Jackson à la production, voilà j'ai hâte de le voir, comme ça a l'air sympa, ça a l'air d'être Mad Max avec des villes, et ça c'est un peu cool. Avatar 2, je suis pas spécialement fan du premier Avatar, c'est un film qui se regarde à mon goût, je suis pas spécialement fan de James Cameron, peut-être pour Terminator 2 que j'aime bien, Abyss que j'aime pas du tout, Titanic que j'aime pas. Enfin, je suis pas un grand fan de James Cameron, c'est comme ça, les cousins vont me frapper, mais je suis pas, voilà, c'est pas mon délire. Et je suis assez hypé dans le sens où j'ai envie de voir ce qu'il va produire en tant que cinématographie, en tant que réalisation, mais sinon je suis pas très intéressé par l'histoire et la suite de la saga Avatar. Aquaman, c'est intéressant parce que c'est James Wan, c'est un gars qui fait que de l'horreur, on va voir ce que ça donne, mais sinon je suis pas... je m'en fous aussi un peu en fait. Le retour de Mary Poppins, je m'en fous... Bumblebee, le spin-off Transformers. Alors, écoutez-moi bien, je vous m'écoutiez bien parce que je sais ce que je vais dire va vous surprendre. Je déteste cette franchise de film, mais c'est par le gars, on va voir, comment il s'appelle ce mec, Steven Knight il me semble. C'est par Travis Knight qui a fait le Kubo et l'armure magique, que je kiffe à mort ce film. C'est avec l'actrice qui s'appelle Hailey Steinfeld, qui est juste géniale dans tous les films qu'elle a joué. Et je me dis que ça peut peut-être le faire. Je pense que ça peut peut-être le faire. Je pense que ça va rater. Mais ça peut peut-être le faire. Ça peut donner ça à un gars qui sait faire des films. Enfin, il a fait que Kubo l'armure magique, on sait pas trop ce qu'il sait faire. Mais ça peut le faire. Je m'en fous de cette franchise, mais ça peut le faire. Bohemian Rhapsody, je suis un grand fan de Queen, j'aime beaucoup Queen. Mais bon, Bryan Singer, tout ce délire, les problèmes qu'ils ont sur le tournage, le film qui a été retardé, qui a été bouleversé, qui a été bon. Queen qui était pas d'accord que ce soit juste l'histoire de Freddie Mercury, alors qu'après Freddie Mercury, on s'en fout de Queen. Tout simplement, le groupe est mort pour tout le monde. Bon, c'est comme ça, Brian May qui fait sa tanche, mais bon, il est chiant quoi. C'est comme ça, il a quand même un héritage dont il veut pas partager. Je sais pas comment c'est Bohemian Rhapsody le film, on verra tout ce délire. Mais bon, voilà, je m'en fous un peu du coup avec toutes les histoires qu'il y a eu derrière et tout. J'aime bien qu'il y ait Rami Malek qui joue Freddie Mercury, mais sinon. Les Nouveaux Mutants, bon, ça peut être un film d'horreur, de super-héros sympa, mais sinon. Bon, au final, il n'y a pas énormément de films qui me hype, j'étais un peu blasé à la fin de cette liste, ça m'a un peu saoulé. Mais maintenant, on va parler du bilan de la chaîne et on va parler d'un peu tout ce délire. J'aimerais bien commencer avec quelques statistiques pour l'année 2017 pour la chaîne. Donc, en nombre de vues, on a fait 1,2 million de vues, donc 1 200 000 vues sur la chaîne. C'est énorme pour une chaîne de ce calibre, je trouve ça vraiment très cool de votre part et très génial, c'est énorme, je vous remercie énormément. Nombre de minutes visionnées, donc c'est grosso modo le nombre de minutes que t'es passé à regarder mes vidéos. On est sur du 5 500 000, ça fait quelques années, donc ça c'est cool. Nombre d'abonnés, on a gagné 7 866 abonnés, ça c'est cool. Vidéo, j'ai sorti 113 vidéos. Analyse, donc depuis février, vous savez les analyses que je fais une par mois, là. Il y en a une nouvelle qui sort ce mois-ci d'ailleurs, comme tous les mois. J'en ai sorti 13 depuis février, donc ça tient un peu mon rythme de une par mois, donc c'est cool. Et débat, j'en ai sorti 12, donc ce que je voulais faire, je voulais en faire un ou deux par mois, donc ça va. Collaboration, j'en ai fait 8, j'en ai fait avec Popcast, j'en ai fait avec Valentin Brevet, donc les critiques du cinéphile. J'ai fait quoi d'autre? Je sais plus ce que j'ai fait, les débats avec les autres, je crois que c'est tout. Donc voilà, il y a des playlists pour tout, hein, voilà. Critique à chaud, j'en ai fait 85 avec et sans spoiler, donc quand même un bon paquet. Jeux vidéo, j'en ai fait 0 parce que j'ai plus le temps de jouer, là je joue juste à Gwent et PUBG, donc, et des vieux jeux, donc forcément. Critique Twitter, j'en ai sorti aucune en 2017, il y en aura en théorie 12 en 2018, donc chaque mois il y aura toutes mes compilations de critiques Twitter avec toutes les critiques que j'ai fait sur Twitter, sur la chaîne YouTube. Nombre de likes, il y a eu 34 575 likes sur la chaîne, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Il y a eu aussi 7799 dislikes.
C'est un beau ratio, surtout que moi les dislikes je connais c'est un peu ma cam. Commentaires, il y en a eu 7099. Alors là c'est intéressant parce que les commentaires je crois qu'ils comptent uniquement les commentaires par an. Parce que sur Star Wars j'ai 3000 commentaires et c'est que les parents qui sont comptés dans les analyses. Donc je pense que c'est que ça. Parce que des fois vous déchaînez, bon voilà c'est un vrai délire. Partagez, vous avez partagé mes vidéos 3062 fois. C'est dingue, c'est vraiment dingue le nombre de partages. La vidéo la plus vue est Rick et Morty, le but de la vie avec 125 000 vues. La vidéo la plus visionnée en minutes est Star Wars critique à chaud avec spoiler Star Wars 8 avec 500 000 minutes de visionnage, donc c'est encore une fois énorme, pour une vidéo de 30 minutes c'est énorme. La France est le premier pays de visionnage de ma vidéo avec 82%, ensuite c'est la Belgique avec 5, le Canada avec 4 et la Suisse avec 2. 89% d'hommes, messieurs, enchanté, et 11% de femmes, bon ça doit être ma mère à tous les coups, mais mesdames, bienvenue, et vous pouvez continuer de regarder, je vais prendre une voix un peu plus grave, peut-être ça marchera, voilà. Bienvenue mesdames. Alors mes vidéos préférées de l'année, c'est les vidéos que j'ai le plus adoré faire cette année, que j'ai le plus été satisfait du résultat, c'est que des analyses, voilà forcément. C'est Manchester by the Sea, le monopole de la douleur, qui était ma première analyse et j'avais vraiment trouvé ce que je voulais faire sur la chaîne en particulier. Comprendre Johnny Cash, qui est une vidéo que j'aime beaucoup. Logan, l'histoire d'un gardien, qui est sûrement ma vidéo préférée que j'ai fait sur la chaîne ever. La La Land mélancolique, je kiffe absolument cette vidéo. Et je suis pas narcissique du tout, hein, mais je vous dis. Et la vidéo que j'ai fait avec Critique Masqué, les cousins du cinéma, Fond leur cinéma et Valou tout simplement. On a passé un super moment et ça sera refait bientôt. Donc j'ai discuté avec plein de youtubeurs cette année, via Twitter, via YouTube. Donc Critique Masqué qui a tout organisé pour les débats, les cousins Fond leur cinéma qu'on a découvert un peu tous récemment, qui cartonnent, ils font un truc super. Il y aura tout dans la description, hein, tout le monde. Valou qui fait The Walking Dead et plein de critiques ciné. Super sympa, Jack, avec lequel j'ai pas encore travaillé, mais ça va venir Jack, t'inquiète pas. Connie du cinéphile, Valentin, on a fait 2 vidéos ensemble, enfin j'ai participé à une vidéo et un caméo dans une autre. Très sympa. Gardien du cinéma, voilà, encore une fois, un collègue. Et voilà pour les autres youtubeurs, j'aurais peut-être loupé quelques-uns, j'espère pas, j'ai un peu mis les gens dans ma future box. Je parlais aussi, là en ce moment avec Fanatic, tout ça, bon voilà, délire série, Shiv, bref, on verra ça après avec les gens dont je suis en contact sur Twitter. L'avenir. Alors, l'avenir de la chaîne, l'idée de la chaîne principale pour 2018 et pour la suite, c'est de toujours garder un rythme de une analyse par mois. L'analyse qui sort ce mois-ci est écrite et pas du tout tournée, est juste écrite en fait, tout simplement. Ça parle, vous verrez, vous suivez-moi sur Twitter, ça parle d'un truc assez intéressant. C'est le principe de parler de trucs intéressants. Donc l'idée c'est d'en sortir une par mois. Si je peux en sortir 13 par an, ce serait super. Mais le rythme c'est vraiment une par mois. Si jamais, c'est pas du tout prévu pour l'instant, mais si jamais je fais un Tipeee par exemple, ce sera juste Tipeee par analyse. Donc s'il y a un mois je sors pas d'analyse, il n'y aura pas de Tipeee. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est le cœur de la chaîne, c'est cette putain d'analyse. C'est celles qui font le moins de vues, sauf pour Star Wars et Rick et Morty qui ont cartonné, c'est les 2 vidéos les plus vues de ma chaîne, merci beaucoup. Mais c'est celles qui font le plus de moins de vues. Donc vraiment, j'ai envie de me concentrer là-dessus. Mis à part ces deux-là, elles font 3000 vues en moyenne. Il y aura une FAQ qui sort bientôt. Enfin, je vais vous sortir une vidéo pour me poser des questions, ensuite une FAQ pour être 10 000 abonnés. Et oh, 10 000 abonnés. Si ça, c'est pas cool. Si ça, vous n'êtes pas les meilleurs. L'année dernière, on était à 2000, un truc comme ça. Là, 10 000, c'est fou. Je m'y attendais jamais quand j'ai commencé ça sur YouTube il y a 6 ans maintenant. Je voulais m'exprimer surtout. Et maintenant, il y a quelqu'un derrière pour m'écouter, quoi. Et ça, c'est dingue. Vous êtes 10 000 abonnés, c'est super cool. Ça change. J'espère qu'on sera plus. Parce que c'est toujours un truc, c'est un partage, quoi. C'est impressionnant. Je suis très ému parce que vous êtes autant nombreux. Je sais pas pourquoi vous m'écoutez parce que moi je me déteste. Mais sinon, ça va. Mais voilà, donc merci beaucoup. On en reparlera dans les FAQ des 10 000 abonnés que je vais faire bientôt. On va prévoir. Ça prend du taf, YouTube, mine de rien. Plus vous êtes, plus je travaille. Étonnamment, enfin pas étonnamment, c'est normal. Je trouve ça normal que plus vous soyez nombreux, plus je travaille. Donc voilà, 10 000 abonnés, merci beaucoup. D'autres trucs que je voulais dire. Niveau jeux vidéo, donc malheureusement il n'y aura plus de critiques de jeux vidéo. Il y aura peut-être des analyses de jeux vidéo. J'ai une analyse en tête très précise sur un jeu vidéo que je veux faire. Ça fera 1000 vues, ça sera horrible, mais j'ai envie de la faire. Live YouTube, je ferai peut-être des lives, c'est pas encore prévu pour l'instant, j'en ferai, je demanderai à Valou comment ça marche et à Jack, eux ils en ont fait déjà. Réseaux sociaux, comme d'hab, Facebook, YouTube et Twitter. Pas de Snapchat, pas d'Instagram parce que c'est un truc que j'utilise de manière personnelle et c'est chiant de changer de compte à chaque fois, bon ça me saoule. Pas de tout ce délire là, je suis désolé, bon c'est comme ça. Twitter c'est le meilleur endroit pour me contacter, vraiment c'est le top endroit pour me contacter. Si vous voulez m'envoyer des trucs, j'ai pas envie de le faire pour l'instant, je sais que Gardien du cinéma il aime bien, il a donné une adresse pour s'envoyer des trucs.
Je vais pas le faire pour l'instant, je vais attendre peut-être 15 000 abonnés, un truc comme ça. Après, j'ouvrirai, vous savez, une truc à la poste pour recevoir des colis. Je verrai comment ça marche, combien ça coûte, etc. Si vous êtes 15 000, 20 000 et je peux le financer via YouTube, je le ferai. Si vous voulez m'envoyer des trucs, c'est hyper arrogant quoi. Je finance un truc pour que vous m'envoyiez des trucs. Mais voilà, il y en a qui m'ont demandé, je peux t'envoyer ça et tout. Je fais non, franchement, laisse tomber, ça sert à rien. Enfin, j'apprécie beaucoup le geste, mais vous le ferez plus tard, ok, si vous voulez le faire. Le faites pas, hein, mais parce que je serais gêné. Hein. Ça montrerait beaucoup de plaisir de ma part, mais le faites pas quand même. Voilà, je voulais juste vous montrer un truc tout bête. On va faire un truc de dingue. Je vais vous filmer là où je filme, parce que beaucoup m'ont dit, tu utilises quelle caméra, comment ça marche. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe ici, au fait, dans cette pièce, à Lille. Voilà, alors, en théorie, je filme sur mon téléphone, vous me voyez là filmer. Voilà où est la caméra où je filme. Elle est là, le micro est là, là c'est mon délire. Le truc est là, le PC est là, où je vois mon... Merde, attends. Hey, coucou. Oh, c'est bizarre. Là, c'est mes... Vous avez rien vu. Enfin, voilà, tout ça. Enfin, c'est un vrai bordel. J'ai pas encore rangé ma chambre. Voilà, donc ça, c'est tout le délire. Là, je suis obligé de bouger mes draps. Je suis obligé de bouger ça. Papier toilette, ça, c'est cool, c'est utile. Lingette, c'est encore mieux. Lingette, c'est la vie. Voilà, et voilà, c'est encore plus de bordel. Enfin, j'ai tout caché derrière. C'est un truc assez spécial dans le sens où... bah voilà, quoi. J'ai pas de caméra. Regardez, ma caméra, elle est où? Elle est sur un miroir. Comme ça, tout le câble qui fait ça quoi, franchement, avec une lumière là, une lumière là, une lumière en... Enfin, c'est autre chose, c'est autre chose, voilà, c'est un peu, c'est du bled, voilà, c'est vraiment du bled, il n'y a rien d'autre à dire, c'est comme ça, bon, on fait ce qu'on peut, j'essaie de vous donner du contenu de qualité, on fait ce qu'on peut quoi, voilà, c'est un bordel, là, c'est encore un bordel, c'est incroyable quoi, vous voyez où j'habite quoi. Bon, en plus, j'ai pas rangé ma chambre, je vais tout montrer. Ensuite, bon, une petite touche personnelle, parce que vous me connaissez pas trop, c'est quand même Reg. Pour ceux qui savent, je m'appelle Riyad dans la vraie vie, c'est marqué sur Twitter. Moi, j'ai passé une très bonne année, personnellement, j'ai validé ma deuxième année, j'ai passé de super vacances, j'ai enfin emménagé tout seul, j'ai des colocs, 5 meufs. Mais en tant que personne, c'est dingue de bouger de ses parents, de vivre tout seul, de vivre par ses propres moyens, ça c'est super cool. De te sentir indépendant et ça change la vie quoi. J'ai déménagé de Paris parce que Paris c'est trop cher, j'en avais vraiment marre de cette ville. Il m'est sorti par les oreilles, enfin ça m'a saoulé de ouf. Du coup voilà, Lille c'est pas chaleureux, enfin c'est chaleureux, les gens sont chaleureux, c'est pas chaleureux niveau climat mais j'aime beaucoup cette ville. Je suis tombé amoureux quoi, de Lille, de vivre tout seul, voilà quoi. Mais voilà, sinon je vais bien. Voilà, parce qu'il y en a qui me demandent des fois, tu vas bien? Je fais ouais, ça va. Mettez-moi dans les commentaires si vous allez bien, quand même, il y a des fois, il faut se dire, est-ce que vous allez bien? C'est ça la question qu'il faut se poser des fois. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, vos films les plus attendus 2018, un peu votre vie, ce qui s'est passé cette année, pourquoi pas? C'est l'idée du partage, est-ce que vous avez passé une bonne année, une mauvaise année, voilà quoi. Il y en a qui m'envoient des messages, des fois très touchants, ils me disent grâce à tes vidéos, ça me fait plaisir, j'ai découvert des trucs là, ça m'a permis de sortir d'un moment difficile de ma vie, j'ai rompu avec ma copine, j'ai vu ta vidéo sur La La Land, j'ai adoré, merci beaucoup pour ça. Il y en a qui était très touchant, j'ai perdu mon père, ta vidéo sur Logan m'avait vraiment fait penser à lui, enfin c'est un truc de ouf les trucs que vous m'envoyez en privé quoi. C'est impressionnant, je suis très touché à chaque fois, continuez. Je vais dire, continuez de parler de vos parents morts, de vos coups de cœur, non, je plaisante, mais voilà, c'est très touchant d'être quelqu'un, vous êtes beaucoup, vous m'avez quand même reconnu assez souvent dans la rue, à Lille, depuis que je suis à Lille, j'ai été reconnu quand même pas mal de fois, à Paris beaucoup moins, il y a beaucoup de monde et tout, mais à Lille j'ai été reconnu pas mal de fois, comme au cinéma, dans des bars, parce que je vis dans un bar en général, donc voilà. Moi je vous dis la prochaine fois, cette vidéo est trop longue, mais suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, merci à tous d'être comme vous êtes, d'être qui vous êtes, et moi je vous dis la prochaine fois, encore une fois une joyeuse année, et on se revoit très bientôt. Salut à tous.